Bienvenue sur l'analyse d'intention de recherche du mot-clé pour le jour 17 dans le school, à différencier du jour 16, donc tu étais sur l'analyse de l'intention de recherche globale. Donc moi, pour éviter de vous faire quelque chose de trop redondant, parce que ça peut ressembler un petit peu à la partie jour 16, je vous invite à bien suivre tout le processus du jour 17. Et nous, de notre côté, sur cette vidéo, on va donner 4 exemples d'analyse de mots-clés, donc commercial, informationnel, navigationnel et transactionnel. Il y aura aussi du local. Ok, on fait ça, c'est parti, ce sera beaucoup plus simple. Et je vous invite derrière dans le Classroom à aller regarder les ressources et les templates et d'aller aussi regarder la partie formation on-site, la partie formation off-site et les mots-clés qui vont bientôt être dans la partie on-site. Hop, je reprends mon jour 17. Alors, commençons tout de suite par un mot-clé commercial. Donc en gros, on va taper, nous, sur une recherche navigation privée, meilleur CRM TPE. Donc là, ce que je vais voir, c'est que j'ai des liens sponsorisés, donc je vais les passer. Et là, je vais voir top 10 des meilleurs logiciels, les 10 meilleurs CRM, les 11 meilleurs logiciels CRM, mon top 7, quel meilleur CRM pour TPE PME en 2025, etc. Je crois qu'il y est 2 fois, lui, Expert Market. Non, j'ai confondu le logo. Ok. Voilà, donc en gros, en 2 minutes, on voit qu'il nous faut donc des top 5, des top 10, des top 7. On a une intention commerciale. Donc, on va aller chercher des tableaux comparatifs. On va comparer entre 5 et 7 outils. Je suppose que si je vais dessus, je vais avoir un pricing qui est visible. On va en prendre 3, par exemple. Même le premier. Allez, pourquoi pas. Donc là, on est sur du contenu. Donc, j'ai pas le prix. J'ai pas le pricing. Ah, si, peut-être là. Ok, si j'ai le pricing qui est ici. Donc, ça, c'est important, ce qu'on va avoir dans l'intention commerciale. On veut le pricing. On veut le prix du produit. Alors là, il y a du lead magnet comme il faut. Voilà, il y a du pricing. Alors, tout est agencé en lecture. Donc là, on a de la lecture. Ah, un CRM, c'est quoi? Alors ça, on évite au maximum. Quand on a meilleur CRM, c'est que la personne sait déjà ce qu'est un CRM. Donc là, quand on est sur un article CRM pour TPE comparatif des 12 meilleurs en 2025, qu'est-ce qu'un CRM? On n'en veut pas, ça dégage. Nous, ce qu'on veut, c'est directement le tableau comparatif, je vous l'ai dit. À la limite, on peut le mettre en dessous. Qu'est-ce qu'un CRM de ce type-là? Ou qu'est-ce qu'un CRM pour les TPE? Ou Mais un CRM, on sait ce que c'est. On n'a pas besoin de la définition. Quels sont les types de logiciels CRM? Voilà. Nous, on veut les logiciels CRM. OK. Pareil, on a les tarifs. Et là, je veux un top 5. OK, pourquoi pas, qui est comme ça. Tableau comparatif, c'est très bien. Alors, ce serait mieux qu'il soit responsive. Là, c'est un peu plus compliqué, même si on veut qu'il soit un peu joli. Il y a des très grands tableaux faisables très rapidement. On peut faire un tableau en ligne, par exemple, sur PC qui est responsive sur mobile. Voilà, donc en moins de 2 minutes, on sait qu'on va avoir une page avec un tableau comparatif, qu'on va avoir des comparatifs d'outils, qu'on va avoir des pricing visibles et qu'on va avoir potentiellement des pour, des contre, voilà, des points forts, ce qu'on aime, etc. C'est bien de mettre points forts, points d'amélioration, et pourquoi pas ce qu'on aime, ça donne quelque chose de plutôt positif là-dessus. Est-ce qu'on a sur ma SERP, donc meilleur CRM TPE, des questions? Oui, on a des questions, les people also ask. Et donc on a CRM le plus simple, le meilleur CRM numéro 1 dans le monde, bon, ok. Quels sont les 3 types de CRM? Ok, pourquoi pas. Collaboratif, analytics, opérationnel. Donc ça, on pourrait peut-être le détailler sur notre page comparatif pour apporter quelque chose de plus. Le CRM le plus simple, pourquoi pas. On peut se faire, nous, dans notre top, le comparatif. Et puis derrière, dit le CRM le plus simple, le CRM pour les TPE, le CRM pour les PME, le CRM, les 3 types de CRM. Les inconvénients d'un CRM, donc ça serait bien de le mettre dans le comparatif. Quel prix? Ok, donc on va avoir du prix. Ok, bon, après ça part complètement en freestyle. Bon, en moins de 2 minutes, on a déjà toute la partie commerciale. On passe sur du navigationnel. Donc, moi, j'ai un mot-clé, comment nettoyer une toiture, par exemple. Donc, je vais avoir des résultats sponsorisés, très bien. Là, j'ai un P0 de la part de Google avec un Castorama qui se positionne, des questions, des vidéos. Qu'est-ce que j'ai? Du texte, j'ai des vidéos courtes. Ça peut être intéressant. Voilà, ça peut être pas mal. Etc. Et encore des résultats sponsorisés. Alors, en gros, on va aller dire qu'en gros, on a besoin de guides, comment nettoyer une toiture. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder là-dessus. Je suppose que nettoyage et démoussage de toiture, on a une vidéo, ça c'est bien. Ok. Nettoyer sa toiture soi-même. Comment nettoyer une toiture comme un pro. Ah, c'est bien, tout ça, ça répond bien. Je suppose. Donc là, on va avoir des visuels. On va avoir le contrôle visuel. Ok. Donc, un contrôle visuel, je suppose. Nettoyage. Bon, il n'y en a pas mis étape 1, 2, 3, mais en gros, on comprend bien qu'il y a des étapes. Traitement et protection, nettoyer une toiture de garage ou abri de jardin. Donc là, il va dans le détail d'autres choses. OK.
Là, sur ce site, on a nettoyer sa toiture soi-même, découvrir nos nettoyants de toiture. OK, ils vont vendre des nettoyants de toiture ici. OK. Pourquoi nettoyer sa toiture? Alors non. Des raisons esthétiques, des raisons de durabilité. OK. Comment s'équiper pour nettoyer sa toiture? OK, donc équipement. Meilleure période, pourquoi pas. Comment nettoyer sa toiture? Alors, là, on aurait un ordre avec étape 1, 2, 3. Donc, moi, je mettrais déjà les étapes en premier parce qu'on veut savoir comment nettoyer. On cherche un tuto. Et je mettrai après d'autres informations. Quel équipement, pourquoi nettoyer, à quel moment, etc. Si je regarde sur le troisième site, comment nettoyer une toiture comme un professionnel, pareil, on est sur pourquoi, quel produit, très bien tout ça, mais moi je veux le tuto directement, c'est surtout ça que je veux voir. Voilà, étape 1, on les a ici, moi je l'aurais mis en premier dans le top. Ok, donc en gros, en 2 minutes, on a des étapes à mettre numérotées, donc là on n'a pas eu de bon exemple, mais là on a quelque chose ici qui est important, on veut un tuto avec des étapes. On veut potentiellement des photos avant-après, moi j'en ai pas vu, j'ai des photos. On voudrait pourquoi pas retrouver une liste de matériel, on le voit que c'est cité pas mal, quel produit ou quel matériel. Et le top serait d'avoir une vidéo tuto, parce que de toute façon, on le voit dans la SERP de Google. À part les sponsors, derrière, la première chose qu'on a, c'est du visuel, de la vidéo tutoriel, je suppose, nettoyage. Ça, je sais pas ce que c'est, mais en gros, on a une vidéo tutoriel. Ok, voilà. Et là, on a de la vidéo courte aussi. Bon, résultat, technique de construction, nettoyage. Voilà, nettoyage. Je pense qu'on pourrait faire, on pourrait se créer un compte TikTok pour mettre nettoyage de toiture et donc comment nettoyer une toiture. Et puis on pourrait faire comment nettoyer une toiture en zinc, comment nettoyer une toiture en tuile, comment nettoyer une toiture machin. Et là, je suis sûr que notre vidéo, elle remonte dans les quelques semaines qui arrivent là. Et potentiellement, si on a une bonne vidéo sur un bon compte TikTok et qu'on a un lien dans la description de la bio de profil, hop, on peut avoir notre vidéo qui apporte du trafic sur notre site et pourquoi pas des clients derrière. On va passer sur une intention locale. Donc, je vais mettre couvreur Brest. Et là, je vais avoir donc des liens sponsorisés, des sites de lieux, donc en tout ce qui est annuaire, etc., pour être cité dedans. J'ai la partie Google My Business, donc fiche entreprise Google. J'ai les pages jaunes qui remontent. Et là, je vais avoir top 10 des meilleurs couvreurs. OK. Je vais avoir un site professionnel, monsieur qui est couvreur, un autre monsieur qui est couvreur, encore du couvreur à Brest. OK. Je vais aller regarder quand même. OK. Les sites. Alors, je vais prendre le premier aussi, même si il est là. Top 10 des couvreurs à Brest. Ça peut répondre à l'attention de recherche d'avoir un top 10. Je ferai plus meilleur couvreur, mais là, comme les sites n'ont pas l'air, il a l'air peut-être plus puissant. Celui-là, c'est à voir, à comparer en allant vraiment dans l'analyse de site. Couvreur, Finistère. OK, Saint-Réan. Votre couvreur, votre charpentier. OK, d'accord. Il propose ces deux services. OK, donc lui, les couvreurs, on voit qu'il prend Brest. OK, zone d'intervention. Donc là, on a des notes, un numéro de téléphone, on est couvreur à Brest, les horaires d'ouverture, de la réassurance. C'est une bonne page, mais c'est un gros site, celui-là, je le connais. Un peu d'informations, professionnel en isolation, voilà. On est sur la page locale, hein, dans tous les cas, de ce qu'on sait dans l'intention de recherche et ce qu'on voit. Mister Toiture couvre à Brest, ok. Des avis clients aussi. On a le numéro de téléphone encore qui revient, les horaires d'ouverture. Super. Couvreur Zinger étancheur Brest. Les activités qu'il fait. Nos atouts, ok. Le type de toiture, on en parlait peut-être dans l'autre. Super, nos valeurs, nos marques, numéro de téléphone, my business, etc. Donc ça, on est pas mal dessus. Donc en gros, ce qu'on veut, c'est une fiche locale par rapport à ce mot-clé, donc couvreur Brest, avec donc on a des annuaires pro qui se positionnent, donc il faudra se mettre dans les annuaires professionnels au maximum. Le truc qui est bien avec les annuaires professionnels, c'est que je vais pouvoir faire des liens vers mon site, et si mon site link bien ma fiche Google My Business, en gros j'ai un lien qui va de mon site vers ma fiche Google My Business, et ben les liens et le jus qui arrive des gros sites comme les pages jaunes ou travaux.com, etc., donc tous les sites de lieux, va aussi envoyer du jus sur ma fiche My Business et ça fait remonter ma fiche aussi. Voilà, je fais une aparté sur page jaune. Ne vous faites pas avoir par page jaune so local quand vous faites du page jaune, parce que eux, ils ont l'habitude de prendre et ils vous prennent en otage. Et puis, pas ils vous prennent en otage, mais ils prennent votre fiche, ils la gèrent et ils vous donnent des engagements, etc. Et c'est pas forcément les meilleurs sur la partie fiche. C'est juste qu'ils ont les pages jaunes, donc ils considèrent qu'ils peuvent vous mettre du lien payant sur les pages jaunes, etc. Donc ne vous faites pas avoir dessus. Donc là, ce qu'on va vouloir, c'est sur notre fiche locale, donc une page locale avec un numéro de téléphone, ce qu'on veut. On veut une zone d'intervention, donc on sait que là, on est à Brest. Je l'ai vu sur d'autres pages, donc là, il manquerait la zone d'intervention sur la page. On va avoir un devis gratuit qui est mis en avant, le bouton du devis. Généralement, on le voit tout de suite. J'obtiens un devis gratuit, contacter un expert, etc. Donc ça, c'est important. Des photos avant-après, j'en ai pas vu beaucoup, mais c'est pas mal d'avoir des photos avant-après.
avec ce qu'on fait. Donc, ah bah si, là, il y en a. Donc, en gros, bien montrer ce qui se passe avec un avant-après. C'est hyper important. Ça, c'est le meilleur moyen d'avoir de l'interaction sur son site et le meilleur moyen aussi d'avoir un travail, enfin d'attirer de l'utilisateur. OK, et puis des photos réalistes, donc ça je vous l'ai dit. La Google Maps, si possible intégrée en bas de page ou en haut de page, les avis clients. Voilà, donc on est sur de la page locale par rapport à cette intention de recherche locale. On passe à une quatrième intention de recherche mot-clé, donc transactionnelle, achat une formation SEO, par exemple. Donc on va avoir des liens sponsorisés. Pareil, toujours pareil, hein. Là, j'ai les premiers sites, je vais les prendre, je vais regarder. Formation SEO, j'ai l'impression que Google met en avant un peu de local pour dire qu'en gros, c'est possible d'avoir des formations SEO en local. En gros, vous savez ce qu'on va chercher là, des fiches produits ou des pages qui disent on vous vend une formation SEO. Donc là, on le sait, hein. Donc derrière, ce qu'il va falloir qu'on sache, c'est combien ça coûte. Voilà, directement, ça c'est bien, combien ça coûte. Ce qu'on fait dedans, formation SEO et Google Ads, pourquoi pas optimiser la visibilité de votre site web. Ce qu'on va voir aussi, c'est un peu d'informations dessus. On va aller sur une autre page pour voir ça. Formation SEO, une formation SEO qui se déroule à votre rythme, être appelé, m'inscrire avec mon CPF, j'ai bien le tarif. Alors là, c'est pas du tout bien mis en avant. Il faudrait qu'on ait beaucoup plus d'informations que ça. Mais là, on voit formation SEO. Le bouton, il ressemble beaucoup à ce qu'on voit ailleurs, donc il ne ressort pas. Le site est plutôt beau. Il y a un design qui est un peu travaillé, mais beaucoup trop de contenu et des boutons qui ressortent pas. Là, le bleu, très bien, mais celui-là, il mériterait d'être dans une autre couleur. Pourquoi pas un liseré bleu avec un fond blanc et le texte écrit en bleu? Pourquoi pas. Après, attention au fait que ce soit mal vu par des gens qui peuvent moins bien voir. Le bleu sur le blanc, là, c'est un peu proche. Le rose, ça irait encore. Et il faudrait pas qu'il y ait le gros bandeau en rose en dessous. Il faudrait qu'il y ait le gros bandeau d'une autre couleur, en noir, par exemple, qu'on voit bien le rose qui ressorte. OK. Je me suis un peu égaré. Formation SEO. Donc là, on a formulaire de contact, recevoir des informations, notre bordeaux de cookies qu'on déteste. Les avis clients, ça, c'est super. Ça, c'est de la réassurance directe. Plus on a en plus, plus on a d'éléments importants, enfin, plus on a de réassurance dessus. OK. Bon, là, pareil, il n'y a rien à redire. Hop, beaucoup trop de pop-up par contre. OK, le prix de la formation. Olivier Andrieux, super. Référence dans la formation SEO. Tout accepté. Les 10 formations SEO. Donc là, on a encore un comparatif. Pourquoi pas? Google insère souvent des éléments différenciants dans les résultats de ses SERP. Donc on va voir parfois un ou deux comparatifs. Et là où il n'y a que des pages produits, par exemple, si la personne se dit formation SEO et ne connaît pas exactement ou n'est pas sûr de ce qu'elle veut. Donc c'est pas mal d'avoir une diversification dans les propositions. Pareil, on a un comparatif avec, parce qu'on a vu tout à l'heure, les prix, combien de temps ça dure, pourquoi pas sur une formation, c'est vachement bien de le savoir. Ok, ben, en gros, ce qu'on sait sur ce mot-clé-là, c'est que ouais, pareil, les tarifs, etc. Donc là, en gros, dans les grandes lignes, c'est qu'on va avoir un prix qui est visible immédiatement. On doit savoir combien ça coûte. Donc là, il n'est pas très visible, il n'est pas mis en avant, mais il faut le savoir. Une formation SEO, ça coûte de l'argent. Donc là, c'est mis en avant. On a le programme de la formation qui est normalement dessus. Ok, voilà, le programme de formation est ici, donc ça, c'est bien. On a une garantie de projet, pourquoi pas. J'ai pas vu la garantie, mais en gros, on a des éléments de réassurance. On a les témoignages qu'on voyait sur le site Top 10 formation. Ouais, il est là. Les témoignages, donc là, les avis clients, etc. Puis on a des CTA qui doivent être visibles. Là, le CTA, pareil, il n'est pas hyper visible. Il est en jaune sur fond blanc. C'est pas la folie. Je préfère celui qui est en vert. Voilà, s'inscrire à l'atelier en vert un peu plus. Je verrais bien en vert le CTA plutôt. Quoique, il y a le Trace Pilote aussi qui peut jouer. Bon, bref, voilà. Donc un CTA qui est visible. Ok, c'est pour cette partie transactionnelle. Je reviens sur le jour 17, donc dans le school. La checklist finale. Donc en gros, on a bien compris que selon le mot-clé, selon le type d'intention, on va pas avoir le même type de page derrière. Je vous laisse suivre encore une fois tout le process et bien regarder tout le process du jour 17 sur analyse de l'intention de recherche mot-clé. Et dans la checklist, on va bien avoir un mot-clé prioritaire à travailler, donc notre mot-clé qu'on a récupéré sur le jour 14, si je dis pas de bêtises. Le type d'intention identifié et justifié entre l'analyse globale et l'analyse du jour. La liste des formations, des informations et des formats obligatoires. Donc, est-ce qu'on a des tableaux comparatifs? Est-ce qu'on a une FAQ? On n'en a pas parlé, mais s'il y a besoin d'avoir une FAQ sur certains sites et que vous l'avez sur beaucoup de sites, c'est que c'est non négociable. Il vous le faut obligatoirement. Des images pour aérer, pour donner envie, selon ce qu'il faut. Sur une fiche produit, par exemple, on va essayer de mettre en situation le produit pour que la personne arrive à s'identifier. Sur une fiche locale, on va essayer de mettre des avant-après. C'est pas mal. Poser des questions. Donc là, on va regarder sur les SERP aussi si on a des people also ask avec des questions de Google. Est-ce qu'on peut apporter ces informations-là sur nos pages, selon en effet qu'il y en ait aussi sur les pages de nos concurrents ou pas? Est-ce qu'il y a des éléments différenciants qu'on peut apporter aussi? Donc ça, il ne faut pas hésiter à le mettre. Si vous avez une idée et qu'elle match, dites-vous, mon mot-clé demande ce type de résultat. Est-ce que je peux apporter ce résultat en plus qu'on n'ont pas fait mes concurrents? Oui, non. Si c'est logique, oui. Si c'est pas logique, non. Ça sert à rien de blinder une page avec des informations qui n'ont rien à faire là.
Vous n'allez rien faire à part surcharger, demander beaucoup plus de puissance à Google pour l'analyse, donner beaucoup trop d'informations, noyer votre prospect, etc. Et document synthétisé, finalisé avec le template fourni. Donc ça, c'est par rapport à la checklist finale. Voilà pour cette partie-là. Donc en gros, bien comprendre l'intention de recherche. Une fois que vous avez fait ce travail, en effet, je vous le disais hier, plusieurs fois, vous aurez des résultats beaucoup plus pertinents et beaucoup plus de positionnement et beaucoup plus de ranking sur vos pages par rapport à un mot-clé, bien entendu avec tout ce qui est fait avec, la structure à chaîne, le fait de bien répondre à l'intention de recherche, donc le fait aussi d'avoir les bons mots-clés travaillés dessus, les bons éléments sur la page, que le site soit référencé, netlinking, backlink s'il y en a besoin, etc., etc. Je vous dis à demain pour la vidéo 18. Ciao!